les vampires, j'ai l'impression, ils se sont transformés en un peu une figure très sexy. Oui. Genre, c'est le vampire, c'est Mm. le sexe, mais en mode, c'est on va dire, Mm. l'ultra masculin poussé, c'est le vampire qui suce le sang. Oui. Et ben, le truc, c'est que j'ai l'impression que là, on est encore une fois, cette fois-ci, en respect avec l'œuvre source de Murnau, où, bah, en fait, Nosferatu, c'est un monstre. Oui. C'est un monstre, il est pas attirant. Et donc, en fait, il y a plus un lien, c'est pas la physicalité, il y a quelque chose de plus spirituel, il y a quelque chose de plus interne dans l'attirance qu'il peut y avoir, ou dans l'histoire, on va dire, l'histoire intime qu'il y a entre Hélène et le comte Orlok. On a la figure du monstre, ce qui change tout dans le récit. Ah oui. Ça change. Et On en parlera peut-être après. Et honnêtement, je trouve ça. C'est génial. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment Elle nous manquait, intéressant cette dans ce version film. du monde. Dans ce film-là, je trouve que ça reprend. En fait, c'est comme un renouveau finalement, parce que j'ai l'impression qu'il y a. On retourne à on l'origine retourne, c'est ça. du monde. C'est exactement ce que nous dit Richard Reuper dans Chicago Sun-Times. Écoutez ça. Nous vivons à l'ère du vampire sexy, exactement comme tu dis, au cinéma et à la télévision depuis une génération maintenant. Avec, donc, on cite Entretien avec un vampire, True Blood, Twilight, qu'on cite plein de fois, pour ne citer que. C'est bien beau dans tout ça, mais c'est un frisson sombre de voir le retour du vampire fantastiquement méchant. Dégoûtant. Qui pue. Exactement, dénué d'humour, totalement post-humain. Le Dracula d'origine, dans un festin d'horreur gothique qui est le Nosferatu de Robert Eggers. Donc, on reprend cette figure-là où finalement on s'éloigne du vampire sexy et là on retrouve quelque chose d'animal purement.